Bienvenue au One Million Studio, Spirit MMA, parlant de Volkanovski et Islam Makhachev. Excellent combat, excellent main event, excellent remplacement, excellent short notice. Bon, non, en vrai, soyons honnêtes. Euh, Comment dire? Pour, euh, pour Volkanovski, je crois que c'est foutu, hein. On peut se dire la vérité, c'est foutu. Et il va pas gagner le combat. Parce que au premier combat, tu as été surpris, vous avez été surpris, j'ai été surpris. Parce que Volk a su résister à la lutte de Islam Makhachev. Bon, beaucoup ont tendance à avoir une mémoire assez sélective, parce que en règle générale, vous êtes là, vous vous souvenez de tout ce qu'il a fait de bien Volk, mais Islam a fait aussi un bon travail en termes de striking. Il faut l'admettre. Je suis un haineux de Islam Makhachev, si tu veux, et de Khabib, comme certains le disent sur Twitter, mais il n'en demeure pas moins vrai que je sais reconnaître objectivement, c'est qu'un mec sait faire quoi. Bref, Islam au striking, il a excellé aussi dans ce combat-là. Euh, Volk avait eu une bonne préparation pour le premier combat. Il savait à peu près à quoi s'attendre. Du coup, il s'est beaucoup concentré sur la lutte, d'où Islam l'a outstrike pendant le premier combat. La question maintenant, c'est comment Volk va gagner ce combat? Avec 10 jours de préparation, Avec 10 jours de préparation, je doute vraiment que Volkanovski, qui en plus de ça il a subi une opération, il va venir, il va s'imposer contre probablement le meilleur lightweight et bien meilleur que Khabib, je dirais bien, juste parce qu'il apporte en termes de striking beaucoup plus. Après, attention, je suis pas en train de dire que c'est un très grand striker. Euh, le striking, il y a différents moyens de regarder, vous voyez. Steven Thompson, Wonderboy, comme on l'appelle, a décrit dans une de ses vidéos, analyse, il a dit, il y a les striking offensifs, c'est quand tu es à l'attaque, et il y a les striking défensifs. Makhachev, en striking offensif, il est average at best, comme le diraient les Américains, pour même dire médiocre. Mais en vrai, en striking défensif, par contre, il est parfait. Il est bon. Il sait ce qu'il fait. Et c'est le coup de génie de Makhachev et du clan Javier Mendez et compagnie, là. C'est ça. Ils savent qu'Islam est un excellent lutteur, donc tous les adversaires l'attendent où? À la lutte. Du coup, ils se concentrent à défendre les takedowns et tout. Et le peu d'occasions qu'ils ont de striker avec lui, c'est-à-dire une fois qu'ils ont défendu ou une fois que même Islam préfère ne pas s'engager dans la lutte, mais rester debout. Ils se disent, ah tiens, c'est mon occasion de faire quelque chose, de briller, de même l'éteindre si je peux. Et du coup, ils commencent à se jeter comme des bourrins, à envoyer des coups. Bah écoute, Islam, il recule bien et il contre. Il a reculé, il contre. Il a reculé, il contre. Même à Volk, il l'a fait. Et c'est ça. Et même d'ailleurs à Oliveira, à un moment donné, il saute et c'est comme ça qu'il se fait attraper sur un crochet du droit. Il tombe par terre, après il le soumet. Voilà quoi. Et donc du coup, quand on regarde vraiment Islam Makhachev de A à Z, il est indéniable que le mec, il est dans ce qu'il fait, il est bon. Et ça marche pour lui. Il fait pas beaucoup de feintes quand il est debout. Il fait pas grand-chose. Il a pas un jeu de jambes incroyable. Le seul fois où il est au striking offensif, c'est il envoie un barrage comme ça des strikes, pas très joli à voir, mais qui marche parce que ses adversaires, bah, ils ont peur en règle générale, parce que déjà c'est instinctif, tu te protèges, tu recules. Et des fois même les seules feintes qu'il fait, c'est et donc ils ont peur du changement de niveau. Donc en vrai, il fait tout bien. Maintenant, tu me dirais, Volkanovski préparé avec un training camp complet,
Pour une revanche contre Islam Makhachev, je pense que oui, Volk, il aurait pu faire des miracles, peut-être même gagner la revanche. Mais Volk, il a pris ça en 10 jours. Déjà, il est malin, quelque part. La dernière fois, je disais, ouais, il risque tout, mais il risque rien du tout. Il risque rien du tout. Il perd, tout le monde dira, bah, il a pris ça en short notice, c'est logique. Il gagne, waouh, le GOAT, comme il est sur la liste numéro 4, les GOAT. Numéro 5, c'est Greg MMA. Et gros, chacun ses préférences. Moi, Greg MMA, je trouve que c'est abusé que, franchement, il est pas dans la liste des GOAT. Bah, il a battu Polo. Non, il a pas battu. Il est allé à la décision avec Polo Philo. Il a été combattre Gegard Mousasi. Perdu les deux fois, mais quand même. Bref, revenons à notre sujet. Greg MMA, un jour, je vais le couvrir. Pourquoi c'est les GOAT? Euh, ouais, il aurait un training camp complet. J'aurais dit oui, bah écoute, les gars, il est très, très. Enfin, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Mais là, à 10 jours, après, il risque rien. Après, comme je le dis, il risque rien du sens où il perd, il revient chez les featherweight, il défend une ou deux fois le titre. Si Islam est toujours chez le lightweight, toujours champion, il peut toujours prétendre à un troisième combat et affronter Islam Makhachev. Les fans diront, bah ouais, il mérite. La dernière fois, il a pris en short notice pour sauver la carte. Il est malin. Folk. Connais. Propre mec. Maintenant, en vrai, c'est l'année de surprise. On est en 2023. Et je te jure, cette année, elle est bizarre. Cette année, elle est très, très bizarre. Elle est bizarre parce que Shevchenko, qui était vu comme imbattable, a perdu son titre, a pas réussi à gagner la revanche. Et elle est bizarre cette année parce que Sean O'Malley a mis KO quand même Aljamain Sterling. Alors que, vas-y, personne ne voyait arriver ça. Moi, je ne le voyais pas venir. Toi non plus, enfin, vous non plus. Il y a aussi Sean Strickland qui a battu Adesanya. Oh! Mais il a pas battu genre en mode il est un lutteur daguestanais. Il l'a battu dans son propre terrain, au striking, 5 rounds de domination. C'est une année folle. Nous, je pense en vrai que Volk, il peut quand même pour un malentendu. En vrai non, il sort un bon setup parce qu'il a un très bon jeu de jambes, contrairement à Islam. En striking offensif, il est excellent. Bref, c'est un très bon striker. En vrai, je pense que oui, il pourrait mettre le coup au bon moment, avec un bon setup et surprendre le monde. En plus, il est plus frais, il a le moins à perdre, donc il peut se permettre beaucoup plus de choses. Il peut risquer beaucoup, il peut essayer de prendre des risques, quitte à même payer le prix après. Donc, quand dans la globalité, oh, ouais, j'en peux plus là. Quand on regarde dans la globalité du combat, enfin du combat premier, comment il s'est déroulé, et même des athlètes, ce qu'ils offrent chacun dans l'octogone, il est très très difficile de se dire que Islam Makhachev va perdre. Parce qu'en vrai, Islam Makhachev, moi, je suis un haineux, je le sais, je l'admets, j'assume. Mais par contre, je sais aussi que le mec, il est très très bon. Je te jure, j'ai regardé pas mal de combats, j'ai trouvé zéro faille dans ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de failles dans ce qu'il fait. Les knockdowns que Volk a scoré au cinquième round, j'ai mis ça sur le coup de la fatigue. Vraiment, je mets ça sur le coup de la fatigue. Après, non, il a bien lu parce que Makhachev a tendance à changer de niveau et je crois qu'il avait fait plusieurs fois ça. Et du coup, Volk, cette fois, avait calculé. Et du coup, il a mis le coup au bon endroit et c'est qu'il peut arriver en vrai dans ce deuxième combat, hein. Bien calculé parce que Volk, il a un fight IQ excellent. C'est pas pour rien qu'il est numéro 4 dans les GOAT list. Mais si tu dois rester objectif, même si tu es un fan du type, quand tu regardes les armes de chacun, et en plus de ça, tu mets en compte les facteurs sans préparation, les facteurs opérations subies.
facteurs islam qui s'entraînent à mort, tout, tout est mis en œuvre pour que Islam s'impose sans difficulté dans cette revanche. Donc pour moi, prédiction, en vrai, je dirais dans un monde idéal chaos de Volk, mais dans un monde plus réaliste, où il faut rester réaliste, je dirais que bon, bah, soumission ou TKO, deuxième, troisième round pour Islam Makhachev. Honnêtement, moi je pense qu'il va le mettre au sol cette fois et ça va pas être trop difficile pour lui de le mettre au sol et même de le maintenir au sol. Je pense pas que ça va être difficile pour lui cette fois. Et après voilà, sachant qu'il s'est préparé pour un JJB nommé Charles Oliveira, je pense qu'il a dû travailler avec quelques bonnes soumissions aussi, tu vois. Donc je me dis, il va s'imposer par soumission. Dans ma logique, il s'impose par soumission en deuxième, troisième round. Mais j'attends comme une surprise. Maintenant, passons quand même au combat Ankalaev et Johnny Walker, qui m'intéresse beaucoup. J'ai pris quelques notes. Non, en vrai, j'ai pris quelques notes. Attends. Ankalaev, c'est un bon lutteur. Des bases, c'est un lutteur. Il est russe. Il finit par Ev ou Ov, c'est des lutteurs en règle générale. On va pas plus loin. Mais Ankalaev, le seul problème, c'est qu'il utilise sa lutte en règle générale quand il est dans le pétrin, quand il sait que tout va mal pour lui. C'est ça qui est bien avec Ankalaev, c'est un striker. Et il a les mêmes problèmes que tout gaucher qui se respecte, les bras assez bas. Après, par contre, il a une maîtrise de ouf avec son crochet droit en contre. Ça, mais d'une perfection, tu regardes tous ses combats, tout est là-bas, c'est ça qui a setup le KO. Il a mis knockdown à Ozdemir, Volkan Ozdemir avec celle-là. Pareil, Thiago Santos, je crois qu'il l'a touché à maintes reprises. Je crois il y a qui Jan Blakovic qui l'a pas trop touché avec. Mais en règle générale, il maîtrise ce coup-là. C'est bon, il est excellent, les mecs. Il est pas mal, en vrai. Je pense qu'il a quand même perdu le combat contre Jan, mais il est pas mal. Après, Ankalaev aussi, mais il a un pressing de ouf. Il presse les gens contre la cage. Il les force à se jeter sur lui pour les contrer. Donc, ouais. D'un autre côté, on a Johnny Walker qui a une renaissance de carrière. Pour moi, le mec est bon. T'en as avec Michel Pereira, là. Le mec qui s'est pointé avec un drapeau. Mais il est bon comme Johnny Walker. Et Johnny Walker, il sait être patient quand il le faut et il peut être agressif quand il le faut. On l'a vu avec Anthony Smith, il a été patient pendant 3 rounds, il a fait son combat, il a striké, il a fait tout ce qu'il fallait. Et contre Yann Coutilaba, à un moment donné, il l'avait au sol. Avant de le soumettre, il était patient pour trouver, pour bien glisser la main là pour faire son rear naked choke. Il a ce qu'il faut. Il sait aussi être agressif, comme on l'a vu avec Paul Craig. Les takedowns pour le défendre, en règle générale, Johnny Walker, c'est une pluie de coups, hein. Des hammer fist et tout, il envoie la totalité. Et pareil, il avait fait avec Anthony Smith. Maintenant, il y a une chose que Magomed Ankalaev déteste dans ce monde. Je crois que en règle générale, c'est un gars paisible dans la vie, mais il y a un truc qu'il déteste. C'est les low kicks. Alors ça, il en a horreur. Tu lui mets des low kicks. J'ai l'impression, ce mec-là, il est trop costaud, mais il a des jambes fragiles. Parce que certains me diront, oui, mais contre Jan Blakovic, c'est normal, il en a pris beaucoup. Je parle même pas de Jan Blakovic. Contre Volkan Ozdemir, il en prend un seul. Ça le touche au bon endroit, il a tellement mal que d'un coup, il change de niveau, il devient lutteur. Enfin, il redevient lutteur comme il devait l'être dès le début du combat. Et Johnny Walker, ah, il est excellent en low kick. Il fait que ça. Il envoie pas mal de low kick. Donc, si Johnny Walker il est intelligent un minimum, voilà ce qu'il devrait faire. Il reste à l'extérieur pendant tout le combat. Il envoie des low kicks. Il envoie des low kicks. Et une fois que les jambes sont compromis, il ne peut plus utiliser sa lutte en Kalaev. Walker, il se prend pas la tête. Là, il commence à set up ses strikes. Et il gagne au point comme ça. Ou alors, s'il peut le mettre KO, bon, bah, tant mieux. De toute façon, en Kalaev, si tu le tapes aux jambes et qu'il sent qu'il y a un truc qui va plus dans ses jambes, il va tenter des takedowns. Et, et vraiment, je fais confiance à Johnny Walker d'envoyer un barrage de coups de coude, des hammer fist et des coups de poing pour l'éteindre. Je crois que c'est les seuls underdogs de la carte que je vais prendre Johnny Walker.
pense que Johnny Walker, en vrai, il va créer la surprise. Il va battre Ankalaev. Et après ça, bon, bah, une fois qu'il a battu Ankalaev, normalement, il est le prochain pour les title shots, logiquement. Sur ce, les gars, c'est MMA Spirit. Abonne-toi, like. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait plaisir. Et les GOAT list, c'est juste là. Tu vois très bien. Dimitri Johnson, John Jones, Georges Saint-Pierre, Alex Volkanovski. Et les cinquièmes, bah, Greg MMA, frérot, tu connais. Sur ce, bye les mecs.